Bonjour! Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous partager, quelque chose qui me touche vraiment. Dans ce milieu du développement personnel et puis, de la spiritualité, on a tendance, vraiment déjà à le prendre, trop au sérieux, voilà. Et puis, deuxièmement, on a tendance à croire et puis à penser que les autres sont toujours, au top, qu'ils n'ont pas peur, qu'ils ont pleinement confiance en eux, qu'ils sont totalement épanouis dans leur vie, que tout va bien, voilà, pour eux. Et ben, voilà, on n'imagine pas qu'ils puissent être en colère ou qu'ils puissent avoir des moments où, ben, ils sont tristes ou frustrés, enfin bon, peu importe, qu'ils traversent finalement, des vagues, bah, tout comme nous, finalement. Alors, voilà, je voulais vraiment, ben, vous permettre de vous déculpabiliser par rapport à tout ce que vous ressentez, tout ce que vous traversez. Moi aussi, voilà, comme plein d'autres, on a des vagues. Donc, oui, il y a des moments où, ben, forcément, ça va, on est, on va dire, dans la voilà, dans la force, de la vague, et on se laisse porter pleinement. Et puis, ben, on a des moments où on est sous l'eau aussi, où on a même bu la tasse. Donc, voilà, vraiment, ben, c'est, arriver à prendre de la hauteur, se détacher un petit peu de tout ça, de tout ce sérieux, de toutes ces, croyances limitantes, voilà, de tout ce qu'on se met sous couvert de spiritualité, de développement personnel, et puis, bah, ne pas hésiter à en rire finalement, à rire de soi et à amener de la légèreté. Alors, je vais quand même vous partager quelque chose qui m'aide, au quotidien, on va dire lorsque, ben, voilà, j'ai quelque chose de désagréable qui m'arrive ou, je suis au voilà, sous l'eau, au creux de la vague par exemple. Déjà, ben, pour moi, ce qui fait vraiment la différence, c'est d'arrêter de vouloir lutter, en se disant: «Bah, il faut absolument que je garde la tête hors de l'eau et voilà, que je sois, au top du top, que, j'ai quand même le sourire même si ça va pas, que je maintienne, mes vibrations hautes», par exemple. Donc non, en fait, pour moi, c'est maintenant, c'est vraiment, lâcher prise et accepter, de se laisser promener, couler même, d'aller vraiment, voilà, explorer ce qui se passe, de vivre, voilà, si besoin de laisser vivre cette émotion qui nous traverse. Je sais bien que parfois, ben, voilà, en journée, on n'est pas forcément, disponible pour, se mettre à pleurer, par exemple, pour évacuer cette émotion-là. Mais ça peut être, ben, le soir, lorsqu'on est seul, si on a envie d'être seul à ce moment-là, s'autoriser, voilà, à pleurer ou, voilà, si on a de la colère, bah, s'autoriser à l'exprimer. Si on a envie de crier, de hurler, eh ben, pourquoi pas le faire la tête dans un coussin si on ne peut pas faire de bruit, par exemple, ou aller dans la nature et puis, ben, vraiment se lâcher. C'est important, voilà, pour moi de se laisser traverser, voilà, par ce qu'on ressent. Ensuite, autre chose, c'est aussi, d'aller regarder, voilà, d'être honnête envers soi-même et vraiment d'aller regarder avec douceur et bienveillance, bien entendu, mais surtout d'oser regarder cette partie de nous, cette ombre, ce qui nous dérange, voilà, et ce qu'on ressent. OK, ben, là, par exemple, ça peut être, ben, ouais, c'est vrai, je suis, autoritaire avec mes filles. Oui, c'est vrai. Bah, le reconnaître, voilà. Même si c'est une facette de moi que je n'aime pas, qui est assez, désagréable. Oui, je préférais tout le temps être un cœur de guimauve avec elles, mais elles appuient sur des boutons qui font que, ben, c'est plus fort que moi. Parfois voilà, je réagis avec, autorité, et et bien, voilà, OK, c'est aller regarder ça. Voilà. Après, l'écriture pour moi m'aide beaucoup. Après, il existe une multitude d'outils, donc c'est voir ce qui vous parle. Pour moi, c'est l'écriture intuitive qui me permet vraiment, de lâcher des mots qui peuvent être, durs, violents, bien sûr, sur un papier et après, ben, je passe à autre chose. Ou alors, ben, pourquoi pas brûler le papier, voilà. Mais, vraiment, ben, si vous écrivez quelque chose, ne le faites pas lire à quelqu'un d'autre parce que ça peut, le blesser, tout simplement. Et ensuite, c'est écrire vraiment ce qui vient. Voilà, sans chercher à contrôler, à juger, c'est vraiment aller écrire tout ce qui vient.
et même par des questions. Et ne pas hésiter de se poser des questions par écrit et de voir ce qui vient au niveau des réponses. Ça permet d'aller creuser et d'avoir de belles prises de conscience des choses qui remontent, voilà, de manière inconsciente et parfois, enfin très souvent même, je suis surprise en fait de ce qui, voilà, de ce qui me vient. Ensuite, moi, j'aime beaucoup la lithothérapie avec notamment, voilà, mince. Je l'adore et j'ai plus le nom. L'obsidienne noire, voilà, c'est une pierre qui me parle énormément puisque elle permet, voilà, de faire monter toutes ces facettes, cette partie sombre, d'avoir de belles prises de conscience. Et voilà, j'aime beaucoup utiliser cette pierre-là. Donc c'est quelque chose, voilà, que vous pouvez utiliser aussi. Et voilà, je vous parle encore d'un dernier outil qui me parle à moi, voilà, c'est Isis. La reliance avec Isis qui me permet vraiment d'aller déjà oser regarder ces parts de moi, ces facettes, ce qui me dérange, voilà, tout ce qu'avant je n'allais même pas regarder, je posais un voile et puis si tout va bien et non non, voilà, il faut pas, c'est dérangeant et je n'osais pas. Et maintenant, grâce à Isis, c'est quelque chose qui fait partie intégrante en fait de mon quotidien et que je fais même sans m'en rendre compte finalement. Ça fait partie intégrante de ma vie. Voilà, donc si c'est quelque chose qui vous appelle, ben n'hésitez pas même à venir échanger avec moi. Je pourrais vous partager des outils. Et voilà, c'est vraiment important pour moi de se laisser traverser, bien sûr, par ce qui est, voilà, de lâcher prise et puis d'oser regarder. Après, à partir du moment où on a pris conscience, ok, on peut décider, voilà, de continuer à rester dans cette émotion un petit peu pesante, ou alors, ben, de changer, simplement d'appuyer sur un bouton pour changer. Ok, ben maintenant, je décide que j'ai conscience, ça me pèse, voilà, c'est pas ok, mais voilà, je décide quand même d'activer la joie à l'intérieur de moi. Et là, ben, quelque chose qui est fabuleux pour moi, c'est le rire. Parce que déjà, ça a un pouvoir vraiment libérateur au niveau émotionnel, au niveau du corps. Donc, ce que je fais, ben, c'est que je m'allonge. Et puis, ben, je me mets à rigoler. Voilà, tout simplement. J'ai pas besoin d'attendre qu'il y ait une blague ou quelque chose venant de l'extérieur. Je le fais venir de l'intérieur de moi. Donc, au début, ben oui, ça peut paraître un petit peu surprenant d'essayer de se forcer un petit peu à rire, même si on n'en a pas envie. Mais au bout d'une minute, 2 minutes, des fois 5 minutes de rire, mais waouh! Déjà au niveau du ventre, je me sens totalement libérée. Au niveau du cœur, c'est pareil, ça pétille, c'est grand ouvert. Et puis ben, l'énergie qui est à l'intérieur de moi a totalement changé. Voilà. Donc ensuite, ben voilà, des fois je me sens pas au top du top, mais je sens que ça a déjà amorcé un changement à l'intérieur. Après, ben oui, je vais continuer à amener des petites touches qui vont me permettre dans ma journée de me sentir bien. Ça peut être au travers de la danse, par exemple. Ça peut être au travers de la cuisine, de multiples choses, en fait. Voilà. Mais vraiment, c'est ne pas oublier que vous avez ce pouvoir de changer votre état, votre humeur, votre météo intérieure, finalement. Voilà. À partir du moment où vous le décidez, voilà, vous avez ce pouvoir-là. Bon, j'espère que cette petite vidéo vous aura apporté quelques outils, voilà, pour vraiment ben, reprendre, on va dire, le pouvoir, voilà, sur votre état intérieur, sur ouais, vos émotions, et puis bien sûr, voilà, votre, comment dire, la façon dont vous allez décider de vivre, voilà, votre journée. Donc sur ce, ben, je vous souhaite une belle fin de journée, puis je vous dis à bientôt. Bye bye.